les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar, et en cette journée du 20 octobre 2011, l'euro-dollar donc confirme sa sortie de dynamique haussière par une phase de consolidation horizontale. Rappelez-vous, hier je vous avais dit qu'ici la cassure de ce support se faisait sans grande dynamique. On était venu à peine casser et puis on flirtait ici avec la ligne de support et puis on est cassé finalement sans venir casser les précédents plus bas. C'était un petit peu le scénario que j'attendais personnellement. On avait des Bollinger horizontales donc qui nous donnaient certainement une sortie de tendance sur une consolidation horizontale. Donc pour l'instant c'est ce qui se passe puisque nous sommes venus ici sur le plus bas il n'y a pas longtemps, il y a quelques pips d'écart puisque nous avons un plus bas à 1,3653 hier et nous avons un plus bas avant-hier, un plus bas à 1,3656 pour la séance du jour. Donc à 3 pips près, nous avons une zone de consolidation qui est en train de se faire d'une manière horizontale, sauf que si l'on regarde au niveau des plus hauts, nous nous apercevons que les plus hauts eux sont légèrement baissiers puisque nous sommes quasiment, vous voyez, sous le coup d'une résistance baissière comme ça. Donc là on est presque quasiment en triangle, je dirais plutôt descendant, puisqu'on a une phase ici horizontale. Donc il faudra confirmer, à moins que les plus bas ici, on n'a pas encore clôturé la bougie, donc on peut pas vraiment définir actuellement des réelles zones de tendance puisque la bougie n'est pas terminée. Donc pour l'instant il faut attendre vraiment que cette bougie soit finie. Si on venait clôturer ici sous cette zone là au niveau du bas de la bande de Bollinger, on serait certainement sur une consolidation en biseau baissier ou en drapeau, et donc ce qui nous donnerait une continuité, je dirais, haussière sur le fond tant qu'on ne dépasse pas la zone ici des 60% qui se situe à 1,3440. Donc pour l'instant prochain objectif en cas de cassure ici 1,3620, c'est ce que je vous avais dit hier aussi. Et puis pour l'instant, donc tant qu'on reste au-dessus des 1,3650, phase de consolidation, je dirais horizontale. Normalement, attention, un triangle descendant à une sortie baissière, mais là comme on est rentré par le haut, ça change un petit peu la donne. Un triangle descendant et baissier si l'entrée se fait par le haut. Là on est rentré par le bas, donc c'est un peu différent. On attend vraiment de voir si ce support ici est vraiment significatif et s'il peut provoquer une cassure de cette résistance baissière que l'on vient de tracer pour repartir donc dans une continuité et un fond de tendance haussier. Au niveau des indicateurs, on est relativement flat, ce qui souligne vraiment la neutralité de la tendance de fond. Vous voyez le MACD ici très peu développé au niveau des histogrammes, et donc RSI et stochastique, donc les oscillateurs qui sont autour de leur zone neutre. On passe donc au câble. Donc le câble, tout simplement, c'est le surnom de la paire livre sterling contre dollar américain, car il y a un câble sous-marin qui traverserait l'Atlantique et donc qui relierait l'Angleterre et les États-Unis, tout simplement. Donc le câble livre sterling donc contre dollar américain, quasiment dans la même configuration technique, sauf que ici, alors c'est un peu pareil, c'est un peu comme ce que nous avions sur l'euro dollar. La bougie n'est pas encore terminée, donc on peut pas encore préjuger de ce que va être le mouvement. Mais là vous voyez que c'est un petit peu différent puisque on a ici une phase, je dirais horizontale, puisqu'on a eu ici 3 tests qui sont venus quasiment sur cette ligne. Donc ligne que l'on va déjà schématiser et vraiment souligner, voilà, parce que voilà, on va la configurer, on va l'épaissir un petit peu pour qu'elle soit plus visible. Voilà. Là, ici, c'est vraiment cette zone de résistance qui bride pour l'instant la tendance. On est venu par 3 fois tester cette zone. Et là, on a une zone qui est en train de se dessiner. Alors pareil, je vais dessiner le support, mais pour l'instant, il n'est pas encore vraiment significatif. Si on trace ici au niveau des plus bas, nous pouvons remarquer que nous avons ici une zone de support. Vous voyez, on s'y approche là, mais qui sera en train de dessiner, je dirais, une figure qui serait plutôt en triangle ascendant. On rentre par le bas, il est pas très beau, donc c'est pas vraiment une belle figure. Faudrait pas que ça se transforme en biseau, auquel cas on aura un retournement plutôt baissier. Mais là, on serait sur une phase, je dirais, entre le range et le triangle, donc qui serait plutôt une phase de continuité. Alors si on regarde un petit peu le fond de la tendance, on est sur une zone de rebond, et vous voyez que la dynamique, en fait, pourquoi on a une phase ici de consolidation qui se fait comme ça, c'est que tout simplement la phase haussière qui précède
possède en fait cette zone de congestion ici est relativement peu dynamique, hein. Vous voyez, on avait ici un support qui était là, mais par rapport à la cassure du mouvement baissier ici que nous avons, on aurait pu s'attendre vraiment à une remontée plus directe. Là pas du tout, donc attention, on pourrait très bien aussi ressortir par le bas de ce support. On a déjà cassé, je le rappelle ici, un premier support, et là depuis on consolide d'une manière, je dirais, relativement neutre. Mais si on venait à confirmer ici la cassure de ce support, eh bien on aurait une alerte baissière qui serait confirmée là par contre en cas de cassure de ce plus bas qui se trouve, je le rappelle, à 1,5272. donc attention, là pour l'instant par rapport à la baisse qu'on a eue, zone de remontée qui est vraiment très peu dynamique. Pour l'instant on a l'air de tenir ce support haussier ici, et donc il faudra voir si la zone ici des 1,5850 eh bien résistera lors du prochain test, hein, qui devra arriver ici. On a très peu d'indicateurs au niveau des indicateurs. Très peu de tendance aussi, vous voyez qu'on est en zone neutre quasiment partout, hein, c'est ce qui est souligné par ces mouvements là qui oscillent autour d'une zone d'équilibre qui se situe autour des 1,5750, mais bon, très peu d'indications donc sur cette paire aussi. Toujours le même scénario sur le dollar yen, hein. On a eu une petite montée ici qui est venue toucher les 67,10, aussitôt suivi d'une redescente. Donc on est toujours là dans un range qui se situe entre, pour la partie basse, 76,60 et donc jusqu'à 67,10 aujourd'hui. Toujours très peu d'amplitude, hein, 50 pips, et encore ça n'a pas duré longtemps ici sur le dollar yen. Donc toujours très peu de mouvement, très peu de choses à analyser. On est sur une petite ici tendance haussière au niveau du stochastique et du MACD. Sur le RSI on n'a pas grand chose, donc vraiment très peu de mouvements exploitables. On peut toujours jouer les intra-ranges, mais vous voyez que, alors jouer les ranges c'est bien, mais des fois comme je le disais sur le chat, le dollar yen en ce moment j'utilise beaucoup moins parce qu'on sait, tout le monde le sait, hein, la Banque du Japon ne s'en cache même plus, que c'est une paire qui est manipulée, tout simplement parce que la Banque centrale du Japon ne veut plus que sa monnaie monte de trop. Ça commence à leur poser des problèmes, hein. Notamment il y a des constructeurs d'écrans plats qui sont en train de lâcher l'activité, tout simplement parce que le yen étant trop fort, ça leur coûte trop cher, et donc ils ne sont plus compétitifs par rapport à d'autres pays comme la Corée du Sud. Tout ça est dû en fait à l'effet monnaie, hein. Donc la banque en fait essaye de garder ses industries, bon il y a les écrans plats mais il y en a d'autres, en essayant d'empêcher l'envolée du yen. Donc de temps en temps il y a des petites interventions, hein, on en voit comme ça, bon voilà, et puis ça redescend aussitôt. On n'arrive pas à provoquer une baisse massive du yen, et donc bon voilà, il faut le savoir, c'est une monnaie qui est manipulée en ce moment, donc aller prendre des risques sur ce genre-ci, sauf si on approche ici des 76,20, on sait très bien qu'il va y avoir des interventions, donc ça, on peut très bien jouer une hausse, mais bon, c'est un peu, on ne sait pas trop jusqu'à quand ils vont pouvoir intervenir, donc c'est assez risqué d'intervenir dans ces conditions. En tout cas, c'est ma perception des choses. Donc passons tout de suite à l'or. Donc l'or qui confirme en fait sa phase baissière, hein. Donc on va réajuster ici la résistance que nous avions, voilà, hein, puisque c'est maintenant cette zone ici de plus haut qui brille la tendance. On est vraiment donc venu sur cette zone ici, vous voyez, hein, ce support que l'on avait cassé, résistance, et puis on s'écarte. Donc là c'est vraiment on est vraiment sur une continuité de mouvement baissier. Très peu vu, hein, par les indicateurs. Ici le RSI lui a une belle dynamique baissière, mais au niveau du stochastique ça se voit beaucoup moins. Puis alors le MACD lui ne souligne vraiment pas énormément cette dynamique. Donc on a une continuité, on voit qu'on a très peu de volatilité, hein, par rapport à des grands mouvements où on avait ici des grandes bougies, hein, avec des grandes amplitudes. Ici vous voyez que c'est que des petites bougies, on est en unité de temps 4 heures, et donc la descente se fait tout doucement. Donc là on a eu une cassure effective des 1630 $ l'once, on se dirige tout doucement vers la zone, on a un support intermédiaire ici qui correspond en plus à une zone psychologique à 1600 $, et puis en cas de cassure on pourra aller rechercher ici la zone des 1583 $ l'once, bon, qui correspond à un support qui avait été testé une fois. Donc ça, tout ça c'est les supports mineurs, et donc pour l'instant on est en train vraiment de redescendre. Alors bon, il n'y a pas assez de dynamique pour qu'on trace un Fibo pour avoir vraiment des niveaux de rebond possibles. Donc là on s'en tient vraiment au support intermédiaire. Donc là, prochain support 1600, avec en cas de cassure 1583 au niveau de l'or. Très peu d'indications sur si on pourra avoir, hein, notamment 1600. Là on voit qu'on a des indicateurs qui
commence à rentrer en survente. On n'a pas grand chose au niveau du MACD pour avoir un petit rebond technique, histoire de pouvoir retrouver ici la zone des 1630 qui nous permettrait dans ce cas là en cas de rebond de jouer la continuité de tendance en shortant sur l'or. Enfin, on termine par le pétrole. Alors le pétrole, donc on a changé de contrat, donc les lignes ont été retracées. Alors je vais vous faire voir l'ancien. Hier, voilà, on était non, c'était pas celui-là. Voilà, on était là. Donc là, vous voyez que la cotation est stoppée. On était ici sur une phase en biseau. Hein, donc retenez bien ce schéma. Et vous voyez que lorsqu'on change de contrat, eh bien le tracé a quelque peu changé. Alors on va redéfinir l'objectif en fait de cette sortie de biseau. On voit que là le biseau est beaucoup moins régulier. Donc je rappelle que pour définir un biseau, il suffit de tracer un segment. Donc on prend ici le premier point significatif ou le point d'entrée. Donc là on est quasiment sur la même zone. Là je préfère prendre le premier point significatif qui me semble plus parlant. Et puis donc on vient chercher le premier point de contact. Hein, voilà. Et bien ce biseau, ce segment, une fois que l'on a mesuré l'amplitude ici, on va le configurer pour qu'il soit un peu plus visible. On va le mettre en bleu histoire de bien comprendre que c'est l'objectif du biseau. Donc là on voit bien hein, le tracé. Et donc ensuite on déplace ce segment jusqu'au point de sortie ici au niveau du contact. Et lorsque l'on déplace donc le graphique, on s'aperçoit qu'ici nous avons un objectif qui se situe à peu près à 80-30, sachant qu'on a ici un support qui se situe à 98. Donc c'est l'objectif ici de baisse de ce biseau. Donc en général lorsqu'on sort d'un biseau, on a une cassure, on a une remontée comme ça, un pullback, hein, on est revenu ici, ensuite on confirme. Donc bon, si on arrive dans le timing à sortir au niveau du biseau, on le fait, mais en général on préfère attendre ici un petit retour avant de shorter. Donc là, l'objectif maintenant se situe à 80, entre 90 et 80-30. Bon, on va laisser cette figure pour voir si l'objectif est atteint ou pas. Au niveau des indicateurs, donc on a une dynamique qui serait plutôt baissière, on a une rupture de la dynamique haussière sur le stochastique, sur le RSI. Stochastique lui est déjà en zone de survente, petite dynamique baissière au niveau du MACD, donc pour l'instant le mouvement est en rupture, mais on a commencé à confirmer ici des cassures de précédents plus bas. Il faudrait casser ici cette zone de plus bas pour vraiment avoir une confirmation de changement de tendance, mais vous voyez que si on écarte un petit peu la vue depuis maintenant août, eh bien on serait sur une zone quasiment neutre, hein. Vous voyez que les plus hauts ici sont tous bridés entre 88, 89, on n'a pas été atteint. Alors oui, on avait un objectif à 90, c'était sur le précédent. Je vous le refais voir. Hein, voilà, sur le précédent, vous voyez qu'on avait un objectif à 90. Ici, on avait eu des points de contact et qui a disparu hein, sur le nouveau contrat. Donc ça, vous voyez qu'à 90, on n'a plus rien là. Hein, on a une baisse et puis c'est terminé. Voilà, donc ça c'est une nouvelle cotation. Donc ça arrive hein, lorsqu'on roule des contrats d'avoir des points de repères qui changent. Hein, donc on va ramener ici le nom du support, voilà, hop, et puis nous avons maintenant un nouveau contrat, tout nouveau, tout beau. Donc objectif ici qui se situe proche des 80. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques, un peu plus longues que d'habitude, mais qui des fois nécessitent un peu plus d'explications. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant, et puis je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.